Alors quand on est dans une entreprise privée qui exerce une mission de service public, effectivement, les droits des salariés sont moindres que quand on n'exerce pas de mission de service public. Puisque quand on exerce une mission de service public, le salarié va représenter l'administration publique dans son ensemble et non pas son individualité. Et donc, il se devra d'être neutre puisqu'il représente cette administration publique qui est neutre et impartiale vis-à-vis de tous les usagers, vis-à-vis de tous les citoyens dans leur diversité. En revanche, et ça c'est le plus souvent le cas, dans une entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public, mais qui donc conduit des intérêts privés, les salariés sont libres, sont tout à fait libres d'avoir des opinions, d'avoir des croyances, et dans une certaine mesure seulement, de les manifester. Les salariés donc en devoir ont cette obligation de répondre à leur contrat de travail et donc d'exercer les missions pour lesquelles ils ont été embauchés, et donc ils ne pourront pas mettre en avant une quelconque conviction, croyance religieuse pour refuser d'exercer la mission pour laquelle ils ont été embauchés ou une partie de la mission pour laquelle ils ont été embauchés. Ça, c'est important. De manière générale, ils ne pourront pas non plus contraindre autrui, évidemment, à croire comme eux ou à penser comme eux. Ils ne pourront pas tout faire pour susciter l'adhésion d'autrui à leurs propres convictions ou croyances, donc ils ne pourront pas exercer de pression prosélyte. Ça, c'est deux choses importantes. Toujours respecter, bien sûr, l'intérêt général de l'entreprise, le bon fonctionnement de l'entreprise, le bon climat social de l'entreprise sur ces questions-là, et être pleinement apte à sa mission. Alors, lorsqu'une entreprise privée qui n'exerce pas de mission de service public veut répondre à cette question de congé pour fête religieuse, par exemple, eh bien, elles ont la possibilité, effectivement, d'organiser des autorisations d'absence pour les principales fêtes religieuses, ce qui se fait déjà dans le secteur public, par exemple. Certaines grandes entreprises le font, effectivement. Ce qui est toujours important à vérifier, c'est bien sûr la bonne marge de l'entreprise. Il ne faut pas commencer à octroyer automatiquement toute demande d'autorisation d'absence, parce qu'alors on mettrait en difficulté, bien sûr, la bonne marge de l'entreprise. Donc là encore, il ne faut pas non plus forcément s'y opposer, il n'y a aucune raison à cela, mais il faut simplement voir si l'organisation de l'entreprise va le permettre. Et donc dans le secteur public, sur cette question-là, il y a une circulaire qui date de 2012 qui rappelle, mais de manière non exhaustive, toute une liste des principales fêtes religieuses pour lesquelles effectivement un agent peut demander à son chef de service, il n'a pas à le faire savoir à tous ses collègues, hein, une autorisation d'absence. Et donc là, le chef de service lui octroiera cette autorisation d'absence dès lors que ça ne met pas en cause la continuité du service public. Alors pour les candidates et candidats à l'emploi qui portent un signe religieux, le conseil que je pourrais leur donner, c'est simplement évidemment de rester tout à fait concentré sur les qualifications pour lesquelles ils ou elles ont postulé pour le poste, de faire en sorte que l'entretien d'embauche ne tourne évidemment qu'autour de cela. Ils n'ont pas et elles n'ont pas à répondre à de quelconques questions quant à leur pratique religieuse ou à leur religion ou autre. Ça ne regarde pas les recruteurs et ça peut être un motif de discrimination. Donc, qu'ils se concentrent bien sûr sur les seules qualifications, bien entendu, qu'il ou qu'elle soit certaine, bien sûr, que dans les missions pour lesquelles elles ou ils sont embauchés, ça ne pose pas de problème d'avoir un signe religieux. Quoi qu'il en soit, lors du recrutement, ils pourront ou elles pourront porter un signe religieux, mais par exemple, si elles sont recrutées par une entreprise privée qui, sur leur secteur d'embauche, va exercer une mission de service public, eh bien, il faut qu'elles sachent ou qu'ils sachent que, alors à ce moment-là, une fois qu'elles seront en poste, elles seront peut-être ou ils seront peut-être soumis au principe de neutralité. Pour aborder ces questions de faits religieux dans l'entreprise privée ou même dans l'entreprise publique, qu'on exerce une mission de service public ou pas, il faut le faire tout simplement de manière naturelle mais très objective. Et donc aller voir la personne qui est responsable du poste pour expliquer les difficultés éventuelles qui se présentent à nous et pour savoir quels sont les droits et les devoirs
de chacun, de l'employeur, et puis de moi, salarié, employé, si je le suis. Voilà, mais toujours le faire de manière très objective, sans rentrer dans une quelconque interprétation religieuse ou théologique qui ne regarde évidemment pas l'entreprise et qui n'a pas sa place dans l'entreprise, et sans faire place à un quelconque ressenti. Donc il faut toujours rester sur une base objective pour bien définir quels sont les droits et les devoirs de chacun, pour s'assurer du bon fonctionnement de l'entreprise et de ses pleines aptitudes à la mission. Et s'il y a des difficultés, malgré tout, sur ces questions de faits religieux, les salariés ou les agents dans le public peuvent tout à fait se tourner vers les organismes syndicaux, les organisations syndicales, les partenaires sociaux, peuvent aussi se tourner, si nécessaire, pour avoir un rappel du droit quant à la gestion des faits religieux et à la laïcité, vers l'Observatoire de la laïcité que je représente ici, ou si vraiment on est dans une plus grande difficulté, et si un simple rappel du droit ne suffit pas, alors se tourner vers par exemple le défenseur des droits pour éventuellement ensuite engager une procédure en justice, une action en justice, si nécessaire, pour rappeler le droit à l'employeur qui alors ne respecterait pas ses droits et serait coupable éventuellement de discrimination.